Lecture du jour, bonjour. Ce matin c'était Lévitique 14 et 15 encore, des règles sur la pureté et l'impureté et sur les cérémonies en cas de guérison de l'impureté. J'aimerais apporter une précision du coup pour faire le distinguo entre péché vs impureté. Et quand tu lis le Lévitique, tu aperçois que c'est pas la même chose. Que être impur, c'est pas être pécheur. Parce que le péché entraîne systématiquement la mort d'un animal pour être pardonné de son péché, alors que l'impureté, c'est pas systématique. D'ailleurs, on voit bien dans le chapitre 15 du Lévitique, c'est qu'il y a des états d'impureté qui disparaissent le soir après une douche, pour caricaturer un petit peu. Donc, chez l'homme, il a une perte séminale, il est impur jusqu'au soir, et le soir il se lave et il est plus impur. Pareil avec la femme, elle est impure au moment de ses menstruations, et quand c'est fini, hop, une douche, et c'est fini l'impureté. Il n'y a pas d'animal qui est mort, il n'y a pas de sacrifice qui est apporté, etc. Donc on voit que l'impureté et le péché ne sont pas la même chose. Le péché est souvent la conséquence et le fait d'enfreindre une règle que Dieu a donnée, tuer, voler, et qui va souvent à l'encontre d'une personne tierce, ou pas, mais souvent c'est en l'envers. Quand tu voles, quand tu mens, c'est contre quelqu'un, parce que tu as fait quelque chose de mal. Quand tu tues, forcément c'est contre quelqu'un. Donc ça entraîne un sacrifice de réparation, un sacrifice d'expiation, et ça passe par la mort et le sang qui doit être versé. L'impureté est souvent liée à l'hygiène en réalité. Ce sont des maladies de peau, quand c'est de la moisissure sur un bâtiment, sur une pierre, sur un objet, quand il s'agit d'artres, d'écoulements. Dès que tu perds un liquide de ton corps chez l'homme, s'il perd sa semence, il devient impur. Chez la femme, quand elle a ses règles, elle perd du sang, elle devient impure. Et donc c'est plus lié à des règles d'hygiène. Donc l'impureté est plus liée à l'hygiène, quand le péché est plus lié à le fait d'enfreindre les règles, et les conséquences ne sont pas les mêmes. Aussi, une chose très importante, c'est que quand tu es impur, l'impureté se transmet. L'impureté, quand tu as un objet impur, si tu touches un objet impur, tu deviens impur. Si une personne est impure et qu'elle touche une autre personne, la personne devient impure. Alors que quand tu es pécheur, tu ne transmets pas ton péché. Si toi-même tu viens de tuer quelqu'un, donc tu viens de tuer quelqu'un. Tu viens de voler, tu es quelqu'un de pécheur, tu ne transmets pas ton péché à celui que tu vas toucher, à celui que tu vas rencontrer. Donc il faut bien faire la distinction entre péché et impureté. Et l'impureté également t'entraîne à souvent être séparé du peuple. Dans le cas des lépreux, ils étaient impurs et c'était une maladie qui ne pouvait pas juste en prenant une douche être nettoyée. Du coup, tant que cette maladie était là, tu étais séparé du peuple. J'espère que ça t'éclaire un petit peu. Bonne journée.